Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va superbe. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de Good Boy Gone Bad de Quentin Périchot. C'est ça. Voilà. Alors je crois que c'est un auto-édité, mais je vous mettrai de manière dans barre d'infos les informations de toute manière comme d'habitude, donc voilà. Mais je suis pas sûre, je pense que c'est un auto-édité. Il y a forte chance que ça soit le cas. Bref. Alors, pour vous expliquer à peu près le contexte de la vidéo, parce que je ne veux pas tergiverser et blablater pendant des heures. Alors, pour vous raconter à peu près l'histoire, on rencontre Evan qui est au lycée, en gros. Et comment dire, et on voit du jour au lendemain qu'en fait, il va recevoir un message de quelqu'un qui lui dit, il lui envoie un message, etc. Et le gars, Evan, il se dire qu'il s'est trompé de numéro, enfin, voilà quoi. Parce que son message ne veut pas vraiment dire quelque chose, il n'est pas compréhensible quoi. Voilà. On voit ensuite que Evan se trouve en famille d'accueil et ça on apprend par la suite justement par rapport au message etc. Ce qui va se passer et pourquoi, comment ça fait que dans sa vie c'est comme ça. Bref. Par la suite on va voir qu'il va recevoir d'autres messages mais qu'il comprend pas. Donc il cherche pas vraiment à comprendre, il fait juste sa vie jusqu'à un moment donné où les destinataires, enfin l'expéditeur du message va lui dire je connais ton secret. Et là Evan va pas être très bien et va vouloir avoir une preuve, ce qui paraît logique parce que quand on dit ouais je connais ton secret, que t'as un énorme secret et que personne n'est censé être au courant, tu te dis what, c'est quoi ce bordel, voilà. Donc en fait on va voir qu'il va lui demander une preuve et la preuve il va l'avoir. Et suite à ça en fait on va voir que Evan va devoir relever plusieurs défis qui vont faire en sorte que l'expéditeur ne révèle pas le secret d'Evan. Voilà. Alors bien évidemment, si les défis, il doit les faire et qu'il va les faire, c'est que le secret a une importance assez lourde. Il a des lourdes conséquences, on va dire. Donc voilà, il n'a pas vraiment le choix. Mais le problème, c'est que plus le temps avance et plus les défis sont de plus en plus durs. Enfin, c'est surtout qu'en fait, ils ont des conséquences derrière les défis, en gros. Ça commence petit à petit par une photo, par une lettre, etc. Mais ça finit par être avec des soirées, avec des plus grosses choses. Et qui ont des conséquences, pas que sur lui, mais sur les gens autour aussi. Concernant ses amis, concernant des personnes du lycée. Voilà. Et en fait, Evan va se mettre en quête de chercher qui est la personne derrière ces messages, parce que on le ressent tout au long du livre que Evan est stressé, est angoissé, il est sur les nerfs, il commence à perdre ses amis, il commence à vraiment pas être très bien et nous on le ressent. Quand il se passe quelque chose, on ressent vraiment ce qu'il ressent Evan en fait, on est vraiment en même temps que lui. Et on va voir vraiment ce qui va se passer, on va voir que Evan va passer par plein d'émotions, il va passer par des choses et en fait les messages vont commencer à éloigner Evan de tout le monde. Il va l'isoler en fait. Et on cherche à savoir qui c'est. Au bout d'un moment on commence à soupçonner tout le monde, n'importe qui. Que ça soit Selena, que ça soit Cody, que ça soit Drew, enfin plein de monde. Et en fait, comment dire, Evan ne veut pas non plus tomber dans la parano et dire que ça peut être n'importe qui, ce qui n'est pas le cas. Enfin ça peut être n'importe qui, mais voilà, c'est pas possible, il y a une personne qui est au courant du secret et qui est derrière les messages. Maintenant il faut juste savoir qui. En gros tu as Evan qui va confronter Z et qui va se demander qui c'est. Donc en gros il va lui tendre un peu un piège. Voilà. Et on va voir tout ce qui va se passer pendant le bouquin, les événements, les défis, etc. Jusqu'à ce qu'une Evan ne puisse plus tenir, etc. Parce qu'il commence vraiment, le cyberharcèlement là commence à vraiment être lourd. Déjà du cyberharcèlement en soi, c'est pas bon parce que tu es harcelé par quelqu'un, ce qui est grave. Et puis là c'est vraiment anonyme donc tu ne peux pas savoir qui c'est et donc le seul moyen d'éviter que le secret soit dévoilé et surtout éviter que on fasse plus de mal à qui que ce soit avec les défis, il faut impérativement qu'il trouve qui c'est derrière les messages. Et donc en gros il va se passer des trucs avec quelqu'un. Donc au passage on va rencontrer aussi Cody, voilà, un garçon qui se trouve être un footballeur au lycée. Voilà, et en fait on va en apprendre plus. L'auteur nous met bien sur les chemins pour nous faire croire que ça peut être n'importe qui.
cette personne, celle-ci, celle-là, voilà. Et on soupçonne tout le monde parce qu'on se demande qui c'est vraiment en fait la personne qui est derrière le message. Et, et on va vraiment voir qu'au fur et à mesure, Evan va réussir à découvrir qui c'est. Et on va aussi surtout voir ce qui va se passer à côté de ça entre Cody et Evan. Parce que il y avait quelque chose... Evan s'entendait bien avec Selena, mais également avec Cody. Seulement, il y avait quelque chose en plus avec une des deux personnes, en fait. Et on va voir ce qui va se passer entre les deux. Et par la suite, on va voir que Evan va réussir à trouver qui c'est la personne qui se trache derrière Z. Ma réaction quand j'ai su qui était Z, je vais pas mentir, je suis tombée sur les fesses. Je m'attendais tellement pas à ça. Evan côtoyait cette personne tout le temps, sans même savoir qui c'était. Enfin, il savait qui c'était, mais il savait pas que c'était Z. Ce qui paraît logique, vu que cette personne-là, bah, elle a joué sur tableau. Et les raisons qu'elle a expliqué la personne par rapport à ça, par rapport au message, par rapport à tout ça, on se dit, waouh, elle a vraiment pensé à tout, de A à Z, sauf deux choses. Qu'ils ont été, pour une personne génie, insignifiante, sauf que ça a fait que bah, elle s'est trompée, quoi, elle s'est fait prendre à son propre jeu. Et pendant tout le bouquin, en vrai, on va se rendre compte qu'on ressent, enfin vraiment, on ressent tout ce que le personnage ressent. On est vraiment dedans, on est happé, on stresse en même temps que lui, on est joyeux, vraiment, on a vraiment toutes les émotions que le personnage ressent. C'est assez intense. Alors si vous n'êtes pas psychologiquement prêt à lire quelque chose avec du cyberharcèlement, ne lisez pas. Je vous le recommande, mais ne lisez pas si vous n'êtes pas vraiment prêt ou prête. Parce que moi je sais que j'ai lu ce livre parce qu'on me l'a demandé, enfin, j'ai demandé à quelqu'un de me le choisir. Donc voilà, bref, il se reconnaîtra. Comment dire, bah je l'ai choisi, je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. Mais si vous n'êtes pas psychologiquement prêt à le lire, attendez, lisez quelque chose de plus... Ou alors lisez-le, mais derrière lisez un truc plus joyeux. Même si c'est pas forcément triste en lui, c'est juste qu'il y a beaucoup d'émotions fortes. Ça fatigue beaucoup, je trouve. Moi j'ai trouvé que le livre m'avait beaucoup fatiguée, ce qui peut paraître bizarre, mais étant donné qu'on ressent beaucoup d'émotions très fortes comme le stress, l'angoisse, la rage, la colère, la joie, la peur, tout vraiment, mais vraiment c'est multiplié. Parce que bah on a toutes les émotions qui sont là parce que le personnage les ressent en fait. Voilà. Mais vraiment ce livre il est vraiment bien. Le thème principal c'est vraiment le cyberharcèlement parce que Evan doit protéger son secret et il n'y a que deux personnes qui sont au courant de ce que c'est. Mais il y a une autre personne qui est au courant et on sait comment la personne a été au courant. Donc voilà, on a toutes les réponses à la fin du bouquin. C'est un énorme bouquin je trouve, ou alors c'est un petit bouquin mais qui paraît extrêmement long. Mais j'ai beaucoup aimé ce bouquin, il apporte vraiment des sujets super importants. Qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Ça c'est quelque chose qui a été vraiment dit dans le bouquin. Il ne faut pas se fier aux apparences. Les apparences sont très trompeuses. Et le livre le montre très bien, surtout concernant certaines personnes. Très trompeuses. Voilà, à retenir. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails non plus, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ta vidéo n'aura pas été trop fouillie. En espérant que ma chronique vous plaise quand je l'aurai écrite. Logiquement quand je posterai la vidéo la chronique sera déjà écrite hein, mais pour l'instant je ne l'ai pas encore écrite. Faudrait que je m'y mette. Bref, je vous fais de gros bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches et puis moi je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine. Salut mes petites fleurs, à bientôt.